Alors Gasly se paye la FIA s'il est respectueux envers Jules Bianchi. Ça ne s'attaque aussi à la direction de course pour la grande piste. Alors Gasly, de mon point de vue, je pense que c'est respectueux envers Jules, envers toute sa famille et envers tous ceux qui ont fait la course. Je suis heureux d'être en vie et que rien ne se soit passé. C'est exactement à l'endroit où Carlos a perdu la voiture, il n'y avait aucune indication. On en a parlé des milliers de fois. C'est ce qui est le plus dangereux. Je ne vois pas pourquoi on a attendu une minute que les voitures entrent au stand. On n'a pas attendu une minute pour que les voitures entrent au stand pour mettre le tracteur en piste. Bien sûr, j'ai eu extrêmement peur. Si j'avais perdu la voiture dans l'aquaplaning, je ne serais pas là pour répondre à vos questions. Bon, en vrai, avec le halo, il serait peut-être là quand même. Mais bon, il aurait été très blessé, je pense. Je suis content de pouvoir parler à ma famille ce soir et de rentrer sain et sauf. Car ça aurait pu être bien plus dramatique. Il sera tout de même convoqué chez les commissaires pour avoir roulé plus vite que ne le permet le règlement, selon eux, après avoir dépassé la grue. Apparemment, c'est moi qui suis en tort, je suis allé voir. J'ai expliqué la situation, j'ai respecté ce qu'il fallait. Ils ont sorti le drapeau rouge 50 mètres avant que je passe le tracteur. Et si je saute sur les freins, il y a encore plus de risques que je décède aujourd'hui. C'est malheureux de voir les choses comme ça, mais le plus important, c'est que je sois en un seul morceau. Si je dois prendre une pénalité parce que j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas, il y a des choses plus importantes. J'ai déjà perdu un ami à cause de ça. Ouais, alors il a roulé à 250 km/h apparemment, Gasly, donc ça il en parle pas trop. Bon après il a vu le drapeau rouge un peu au dernier moment apparemment. Bon, ça peut arriver, je sais pas ce qui en ressortira, est-ce qu'il aura une pénale ou pas. Sainz, je ne sais pas si les gens le comprennent, mais même derrière la safety car on roule à 100 ou 150. Et toujours à ces vitesses on ne voit rien ou pas grand chose, je le dis, même derrière la voiture de sécurité. Si un pilote décide de s'éloigner un peu de la trajectoire ou s'il rencontre un petit aquaplaning ou doit changer un bouton sur le volant et sort un peu de la trajectoire et heurte un tracteur, c'est fini pour lui, non? Comme Gasly ne comprend pas la précipitation à la sortie de la grue. Je sais toujours pas pourquoi, dans ces conditions, nous continuons à risquer d'avoir un tracteur sur la piste, parce que ça ne sert à rien. Il faut mettre le rouge de toute façon, alors pourquoi prendre le risque? Après, ouais, je suis d'accord, hein, la grue n'avait pas à être là, clairement. C'est super dangereux, en plus c'est déjà arrivé à Suzuka dans le passé. Bianchi est mort à Suzuka, donc ils réfléchissent pas trop, hein, les commissaires là-bas, j'ai l'impression qu'ils ont... est-ce qu'ils ont un cerveau, ça, je me pose la question. Je vous laisse commenter, ciao.